LinkedIn est un super canal pour trouver des clients en freelance. Moi, je le recommande tout le temps aux freelances que j'accompagne et à ceux qui me demandent des conseils et qui me posent des questions. Mais LinkedIn peut aussi être très dangereux et vous conduire complètement dans la mauvaise direction. Je vois de nombreux freelances qui mettent beaucoup d'efforts sur LinkedIn pendant 6 mois, pendant 12 mois, avec l'impression de bien faire, mais sans absolument aucun résultat. Mais c'est vraiment ici que se trouve le nœud du problème. Ils ont l'impression de bien faire les choses, de respecter les conseils, mais en réalité, leurs actions et leurs stratégies ne sont pas du tout calibrées de la bonne manière et dans la bonne direction. Résultat, leurs efforts sont vains et ils finissent épuisés. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que parfois ils ont l'impression que ça fonctionne parce qu'ils reçoivent des likes, parce qu'ils ont parfois des posts qui font quelques vues, sauf que les likes et les impressions, ils viennent de la part de touristes et tout ça, ça ne sert absolument à rien dans une optique de trouver des clients en freelance. Comment est-ce que je sais tout ça? Je publie moi-même sur LinkedIn depuis 2022 un post par jour. Alors, je ne recommande pas de publier autant, mais ce rythme-là m'a permis de comprendre ce qui fonctionne pour trouver des clients sur LinkedIn. Mon contenu génère un peu moins de 2 millions d'impressions chaque année et LinkedIn est une source importante dans le top 2 de mes sources pour trouver des clients pour mon activité. Et en plus de tout ça, avec mon activité, j'accompagne des freelances en écriture pour trouver des clients et LinkedIn fait partie des leviers qu'on travaille spécifiquement, donc je commence à avoir beaucoup de recul sur la plateforme. Dans cette vidéo, je vous partage donc les 6 apprentissages qui sont en réalité plutôt des dangers et des gros points de vigilance qui expliquent pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de LinkedIn comme canal pour trouver des clients avec une activité de freelance. Et à chaque fois, je vous donne quelques billes pour éviter ces dangers. Précision importante, cette vidéo s'adresse spécifiquement aux freelances qui vendent des compétences en écriture, donc c'est de la rédaction, du copywriting et du ghostwriting. Et si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai créé une petite ressource gratuite que j'ai mis en description pour vous aider. Le danger numéro 1, je vais vous le montrer, c'est ce que j'ai appelé la création de contenu comme un moyen d'éviter de se confronter à son marché. Globalement, il y a plusieurs leviers pour aller trouver des clients en freelance. La création de contenu en fait partie, c'est l'un des principaux, et notamment sur LinkedIn, qui est la plateforme qui fonctionne bien en ce moment. Et donc, il y a plein de gens qui choisissent ce levier pour aller trouver des clients. Moi, je trouve que c'est un bon choix, il n'y a aucun souci. Sauf que ce que j'observe, c'est que ce choix de choisir LinkedIn, souvent, il cache quelque chose d'autre, et parfois, ce choix, il peut se faire pour des mauvaises raisons. Cette mauvaise raison, c'est la peur de se confronter réellement à son marché et d'aller réellement au contact de ses prospects. Et je vois très bien à quel point on peut se cacher derrière le contenu LinkedIn pour se rassurer et en se disant « Oui, mais regarde, je suis productif, je crée des posts pour trouver des clients, je fais des choses pour que ça fonctionne. » Sauf que ça peut aussi être un moyen pour se cacher quelque part et ne pas devoir parler frontalement à ses prospects. Encore une fois, ça peut marcher, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais l'un des points qui est important, c'est que si vous voulez que votre contenu LinkedIn fonctionne, vous devez précisément le penser pour plaire à vos prospects, pour répondre à leurs questions, pour apporter de la valeur, pour penser des posts, des idées, des angles qui vont les intéresser, qui vont les attirer et pour également parler avec le bon niveau de vocabulaire et le bon niveau de maturité par rapport à leur réflexion à eux. Donc c'est pour ça que si vous publiez du contenu sur LinkedIn sans jamais avoir été au contact de votre cible, sans réellement lui avoir parlé, sans réellement connaître ses enjeux, ses problématiques, ses niveaux de réflexion, c'est compliqué et ça peut ne pas marcher. Et donc c'est pour ça qu'idéalement il faudrait faire les deux. Être au contact régulièrement de vos prospects, par exemple via de la prospection, par exemple via des calls de recherche, pourquoi pas via des événements physiques, il y a plein de manières de le faire. Et utiliser ça pour aller orienter votre création de contenu sur LinkedIn, encore une fois, pour trouver les bons posts et trouver des angles qui vont faire mouche. Mais pourquoi je fais ce point-là? Parce que moi, je vois beaucoup de freelances qui publient beaucoup sur LinkedIn, mais ça se sent dans les posts. Ils ne sont absolument pas au contact de leur marché, ils ne sont absolument pas au contact de leur cible. Pire, il y en a plein, j'en vois plein, qui n'ont même pas d'idée qui est leur cible, ils n'ont même pas de positionnement, ils n'ont même pas la première brique qui est, ok, entreprendre, c'est une formule qui est assez simple sur le papier, un problème auquel on va apporter une solution pour une cible. Et le côté cible, il est absolument crucial. Et il y a plein de gens, il y a plein de freelances que je vois qui n'ont même pas cette première brique. Et donc ça, évidemment, si vous ne l'avez pas, ça ne peut pas marcher. Deuxième danger, juste ici, dans la lignée de ce danger numéro 1, ça va être de publier un contenu qui va être mal calibré. Moi, pareil, je dirais que la moitié des freelances que je vois publier du contenu sur LinkedIn ne créent pas du contenu pour aller toucher les prospects,
mais ils créent du contenu qui va essentiellement toucher des copains freelance qui font le même métier. Donc typiquement les rédacteurs SEO qui vont n'attirer que des rédacteurs SEO. Les ghostwriters LinkedIn qui parlent de personal branding qui vont n'attirer que des ghostwriters qui parlent de personal branding. Ça, c'est ce que je vois absolument tout le temps. Les posts typiques de ces personnes, ils sont souvent de deux ordres. Premier ordre, des posts assez basiques sur le métier, des conseils de rédaction, des conseils de copywriting, des conseils de personal branding, assez généralistes. Je vais revenir sur ce point. Et des posts pour raconter leur vie de freelance, leur mode de vie, leur lifestyle, leur galère du quotidien, le tout de manière authentique. Mais ça ne marche pas. Et si vous faites ce type de post, c'est problématique à deux niveaux. Déjà parce que, encore une fois, vous n'avez aucune chance d'attirer des prospects. Vous ne leur parlez pas avec le bon niveau. Et ce qui est encore plus problématique, et c'est là où je trouve que LinkedIn, ça peut vraiment être un double tranchant, c'est que on peut avoir l'impression de bien faire les choses et on ne se rend pas compte qu'on ne fait pas bien les choses. Parce que quand je fais un post où je raconte par exemple mes galères du quotidien en tant que freelance, qu'est-ce qui se passe ? Je vais attirer tous les autres freelances qui vont se dire « Ah ouais, merci de partager la vraie réalité, merci de parler de ces sujets-là, merci d'être authentique. » Ça va vous donner l'impression que ça fonctionne, ça va vous donner l'impression qu'il y a des likes, ce qui va renforcer votre envie de faire ce type de post parce que vous êtes récompensé et donc vous allez encore plus insister dans la mauvaise direction. Et donc, il faut être très vigilant à ça. Le point numéro 3, le danger numéro 3, dans la même veine également, c'est publier un contenu qui va être très généraliste, trop flou, trop large. Ce que je vois, c'est donc soit des contenus qui ne sont pas du tout calibrés pour trouver des clients, pour penser à plaire à des prospects. Et quand on pense du contenu pour plaire à ses prospects, on va faire quelque chose de trop flou, de trop global sur le métier. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des milliers, si ce n'est des millions de posts qui sont publiés chaque jour sur LinkedIn. Et donc, si vous écrivez des posts avec des énièmes, les 3 conseils de copywriting pour réussir un lancement ou pour optimiser un article de blog, ou alors si vous faites un post pour expliquer pourquoi est-ce que le personal branding c'est important, il se passe 2 choses. Déjà, vous êtes noyé dans la masse de tous les autres freelances qui vont poster exactement le même type de contenu sans élément de différenciation. Et donc là, à ce compte-là, si vous vous lancez, pour vous, c'est impossible d'exister. Et surtout, là encore, je radote là-dessus, mais c'est super important, ce n'est pas un contenu qui va vous rendre visible et crédible auprès de votre cible parce que vous ne leur parlez pas avec le bon niveau de maturité. Okay ? De manière très concrète, votre cible en tant que freelance, en écriture, donc vous vendez des services de rédaction, de copywriting, donc c'est des services qui coûtent à minima quelques centaines d'euros par mois, voire plusieurs milliers d'euros par mois. Votre cible, ce ne sont pas les autres freelances. Votre cible, ce sont les entreprises. Et dans les entreprises, votre cible, ce sont soit le fondateur, puis c'est une petite boîte, soit les personnes qui bossent au marketing. Les personnes qui bossent au marketing, elles savent ce qu'est le copywriting, elles savent ce qu'est le SEO ou la rédaction web. Et donc, elles vont chercher du contenu d'un niveau plus avancé pour les aider. Et vous devez créer ce contenu-là. Ce qui est très important, c'est valable sur tous les formats, toutes les plateformes, mais le pire ennemi de la création de contenu, c'est le flou, c'est être généraliste, traiter les sujets d'un angle trop large. Vous voulez faire absolument l'inverse, faire des posts très spécifiques qui portent sur des cas d'usage précis, sur des stratégies précises, parce que c'est ça qui va attirer les bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, c'est des prospects qui pourront vous payer pour vos services. Danger numéro 4, LinkedIn, c'est une plateforme qui demande d'y aller à fond et de jouer le jeu. L'un des apprentissages personnels que moi j'ai eu ces dernières années, c'est que toutes les stratégies pour trouver des clients fonctionnent. À une condition, c'est les exploiter au maximum, les exploiter à fond et ne surtout pas y aller à moitié en faisant plusieurs choses et en se disant « bon, j'espère que l'une des stratégies a marché ». Non, ça me paraît évident, mais je le dis quand même, vous ne pouvez pas vous contenter de publier un post toutes les 2 semaines et espérer trouver des clients pour votre business. Vous ne pouvez pas vous contenter, vous ne pouvez pas espérer prendre LinkedIn par-dessus la jambe en se disant « bon, je publie des posts et on verra bien » et espérer que ça marche. Ça ne fonctionne pas. Okay ? Si vous voulez que LinkedIn devienne un réel canal d'acquisition pour vous, il faut devenir très bon sur la plateforme, il faut connaître les codes, il faut jouer les règles du jeu LinkedIn avec intention et le traiter non pas comme un réseau social, mais le traiter comme un potentiel outil au service de votre business pour trouver des clients. Donc ça veut dire être très régulier, être capable d'identifier les idées de post, des angles pertinents, être au fait des tendances et de ce qui se passe, du type de post qui fonctionne, apprendre à écrire des super accroches, jouer les jeux des commentaires, varier les formats de post, parfois mettre des photos. Voilà.
Ça, c'est ce qu'il faut faire si vous voulez que ça fonctionne. Et encore une fois, il faut avoir une approche désintéressée. Il faut retirer toute la dimension émotionnelle qu'on pourrait avoir par rapport à LinkedIn et se dire, ok, non, c'est juste un outil au service de mon entreprise. Et je ne le vois que comme ça. Ok ? Petite pause ici pour vous parler de 2 ressources que je mets à disposition dans la section commentaires, description de cette vidéo. La première, c'est un PDF gratuit pour auditer vos efforts, tes efforts de création de contenu sur LinkedIn. Je te donne une liste de questions, une liste d'items à surveiller sur ta création LinkedIn et avec des actions et des conseils que tu vas pouvoir mettre en place pour améliorer chaque item. Donc si tu sens qu'aujourd'hui tu bloques un peu sur LinkedIn, ça peut être une ressource super intéressante pour t'aider. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai un atelier très complet d'1 heure dans lequel j'explique les stratégies qui permettent réellement de générer des prospects et des opportunités business avec la création de contenu LinkedIn. Là encore, c'est spécifiquement pour les freelances en écriture. L'atelier est payant, je le vends 90 € hors taxe, donc c'est pas très cher, mais ça peut être un investissement intéressant pour toi si tu es déterminé à utiliser LinkedIn comme canal d'acquisition pour trouver des clients. Retour à la vidéo, danger numéro 5, c'est là encore ne pas faire l'effort conscient de se rendre visible auprès de votre cible. Vous avez beau mettre en place toutes les stratégies que je viens de citer, donc publier un contenu pensé pour votre cible, bien calibré, être vigilant à ne pas être trop généraliste, jouer le jeu à fond. L'une des dimensions importantes, c'est que si dans votre réseau de contacts sur LinkedIn, vous n'avez pas du tout votre cible, vous n'avez pas du tout des acteurs de votre écosystème, ça ne marchera pas. Ok ? Donc en plus de tout ce que je viens d'expliquer, vous devez mettre en place des actions intentionnelles chaque jour, chaque semaine pour étendre votre réseau sur LinkedIn et ajouter et l'étoffer avec des personnes qualifiées. Quand je dis personnes qualifiées, je veux dire 2 choses. C'est des personnes qui travaillent dans votre écosystème et idéalement en lien avec votre positionnement de freelance. Donc par exemple, si vous êtes copywriter dans l'immobilier, votre réseau doit être rempli de personnes qui travaillent dans l'immobilier. Moi, ce que je vois tout le temps, c'est que le réseau des copywriters n'est rempli que de copywriters. Ça ne sert à rien. Alors oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ça peut être utile, pourquoi pas. Mais votre réseau, il doit être rempli de professionnels qui travaillent dans le secteur que vous visez. Et deuxième point, encore plus important, de personnes qui sont dans les départements marketing, dans les directions, donc des fondateurs, des directeurs marketing, des entreprises de votre écosystème. Car ce sont eux qui vont potentiellement pouvoir faire appel à vous et payer vos prestations. Okay ? Je le redis ici, si vous vendez des services d'écriture à d'autres freelances, c'est une très mauvaise idée parce qu'ils n'auront juste pas de budget pour vous payer. Les boîtes qui ont un budget pour payer 1000, 2000 € par mois, c'est des entreprises qui ont déjà un chiffre d'affaires qui tourne, qui ont un budget marketing et qui sont prêtes à investir là-dedans. Okay ? Et donc ça, ces personnes-là, vous devez les avoir dans votre réseau et donc vous avez un effort conscient, délibéré chaque semaine pour vous mettre en relation avec ces personnes-là. Danger numéro 6, c'est le manque de patience. Dernier point qui va englober encore tout ça, c'est que vous devez mettre en place toute cette stratégie en étant très conscient du fait que LinkedIn, ça prend du temps. D'ailleurs, là, je me centre sur LinkedIn, mais la création de contenu en général prend du temps et tout prend du temps. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de rapide. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde cherche des raccourcis, des hacks, l'outil IA qui va tout révolutionner. Ça n'existe pas. Tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est durable, tout ce qui est solide, ça prend du temps. Il faut prendre le temps de faire bien les choses. Et donc, notamment LinkedIn, c'est un chantier long terme. Moi, ce que je recommande, c'est que si vous n'êtes pas prêt à y dédier au moins 6 mois d'efforts sérieux et consistants, vous ne pouvez pas espérer que ça fonctionne. Et j'insiste sur les mots sérieux et consistants. Si vous disparaissez 1 mois, moi ce que je vois, c'est les gens qui... Je commence à publier, je suis motivé 1 mois. Ensuite, je disparais 3 semaines parce que je suis fatigué. Ensuite, je m'y remets pendant 2 semaines. Ensuite, je redisparais pendant 1 semaine. Puis, je m'y remets 1 mois. Ça ne marchera pas. Les gens ont besoin de vous voir. Il y a besoin de régularité. Il y a besoin de consistance. Même vous, il y a besoin de régularité pour progresser dans vos posts, pour être capable justement de faire des bons posts. Et donc, j'insiste, il faut vraiment aligner tous les points que je viens de citer assez longtemps, un peu comme les pièces d'un puzzle qu'il faut assembler entre elles, pour espérer que LinkedIn devienne un canal d'acquisition solide pour vous permettre de trouver des clients. En conclusion de cette vidéo, je ne veux surtout pas que vous vous disiez « Oh là là, non, LinkedIn, c'est trop dur, ça ne marche pas, j'arrête ». Ce n'est pas du tout le message de cette vidéo. Le message de cette vidéo, c'est de dire que de l'extérieur, quand on démarre, on se dit
ouais, bon, LinkedIn, ça a l'air assez facile, ça a l'air assez accessible, on peut vite avoir des likes, on peut vite avoir des commentaires. On a beaucoup d'influenceurs qui vont vous vendre LinkedIn et donc qui vont faire croire que c'est plus facile que ça ne l'est réellement. Et en soi, il est vrai que la mécanique de LinkedIn, elle n'est pas très compliquée. Mais il faut être vigilant à bien faire les choses, à mettre vos efforts dans la bonne direction, à prendre en compte tout ce que je viens de vous expliquer et être très au clair sur le fait que LinkedIn, c'est un vrai investissement qui demande du temps, de l'énergie, des compétences. Après, c'est comme tout, si c'était simple, cela n'aurait aucune valeur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je suis disponible pour des questions. Allez me suivre sur LinkedIn également, je publie tous les jours et je mets toutes les ressources dans la description. Et abonnez-vous à la chaîne car je prévois de faire d'autres vidéos comme celle-ci. À bientôt.